C'est le week-end. Bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Le week-end ou la semaine, on reste confiné. En tout cas, on va essayer de vous donner des bonnes adresses, des bonnes choses à faire. D'ailleurs, commencez un peu à voir les restaurants que vous pourriez tester une fois que le confinement sera terminé. On part à Annecy, direction la vieille ville et direction le Vinestro. Bonjour, comment ça va François? Bonjour Alexis, ça va bien et toi? Alors, quelque chose de tout simple déjà. Est-ce qu'il y avait marché hier vendredi à Annecy en vieille ville? Oui, il y a le marché depuis le début de la semaine. Normalement, c'est pas prévu que ça s'arrête si les gens sont assez citoyens et responsables, bien sûr. D'accord, donc vous pouvez donc aller au marché demain dimanche, mais attention, vous gardez bien la distance de sécurité quand même. Hein. François, comment ça se passe pour toi? Nous, on a dû fermer notre restaurant, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ou, vu que nos statuts d'entreprise le permettent, on est passé sur de la vente de produits bruts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nos petits producteurs, puisqu'on travaille avec des petits producteurs locaux, des petits pêcheurs, des petits éleveurs, on leur achète et nous, on le revend à prix coûtant. Vachement bien. Et là, tu fais quoi actuellement? Raconte toute ta recette. Alors là, ce qu'on va faire, c'est une petite recette de saison avec les asperges de Monsieur Erhardt. On va faire des petites asperges en vinaigrette. D'accord. C'est une recette très très simple. Il suffit d'avoir quelques asperges et quelques ingrédients pour avoir une jolie vinaigrette. Nous, en l'occurrence, on va faire une vinaigrette à la pomme. Et à la pomme de Savoie, je crois. À la pomme des vergers de Tissot, exactement, puisqu'on travaille avec des gens d'ici. Alors, restez avec nous parce qu'il va vous montrer la cuisson des asperges, qu'elles soient jolies. Il commence à y avoir des petits marchés quand même, donc il faut aussi manger un peu de produits frais, surtout pour booster un peu l'immunité. Et chose importante, la petite vinaigrette, elle peut servir à autre chose. Une vinaigrette de salade ou avec un avocat, par exemple. Exactement. C'est une vinaigrette qui marche très bien avec beaucoup de choses. Elle marche très bien aussi avec un petit saumon fumé. Ah oui, très bien. Un petit saumon fumé, ça marche bien, ou un saumon gras black, c'est encore mieux avec des petites pommes de terre. Allez, on te suit, François. Explique-nous tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va éplucher nos asperges pour éviter d'avoir un légume qui sera filandreux après la cuisson. D'accord. Donc, on prend notre économe et vous voyez, on la prend à partir d'ici à peu près. Et là, on pèle notre asperge comme ça. D'accord. Voilà. Tout simplement. Le bas, pas l'eau, pas la tête. Hein. Non, pas la tête. La tête, c'est la partie la plus sensible. La queue, c'est la partie la moins noble. Donc, on va éplucher la queue de manière à avoir vraiment une jolie uniformité sur le légume. D'accord. Les asperges sont en avance cette année, hein, donc il faut en profiter. On est déjà dans la pleine saison là. On est en pleine saison alors qu'on a presque un mois d'avance. On a un peu plus de 3 semaines d'avance. Une fois qu'on a fait ça, on va couper tous les bouts qui ne sont pas jolis. Regardez. Alors, regarde, monte bas, doucement. Ah oui, voilà. C'est bien. Ici, on le coupe. Et puis là, du coup, voilà, là, on a le légume prêt à être cuisiné. D'accord. Explique-nous pourquoi il faut couper le bout. Ça peut changer. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est très dur. Et on va dire que c'est un peu la fin de la racine de l'asperge. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, on a préparé tous nos asperges. On les a pelées. Vous voyez, par exemple, sur celle-ci, c'est bien important d'aller chercher jusqu'ici. D'accord. Voilà. OK. Donc, on coupe bien le bout de toutes nos petites asperges. Il n'y a pas beaucoup à couper. Vraiment, en général, c'est quelques centimètres. C'est 1 ou 2 centimètres. Hein. Vous voyez? Hop. Et là, c'est pareil pour les deux qui restent. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? On a mis de l'eau à bouillir. Donc, nos petites asperges, on va les mettre dans l'eau. Je tiens à préciser quand même que pour une asperge en vinaigrette, on peut faire des asperges cuites dans l'eau. Pour manger des asperges chaudes, le goût de l'asperge et tous les oligo-aliments qui sont dedans vont aller dans l'eau si on les cuit. Donc, pour une asperge chaude, il vaut mieux les cuire dans du beurre ou dans de l'huile, à feu très doux, 8-10 minutes grand maximum. Ok, et toi, tu as choisi donc de les faire bouillir, hein, clairement. Dans l'eau, tu as mis quoi? Tu as mis du sel? Tu as mis quoi dans ton eau? Voilà, dans l'eau, ce qu'on va faire là, c'est qu'on met un petit peu de sel pour saler notre eau. Alors, puisqu'on est aussi un petit peu sur un côté écolo, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sale une eau qui bout déjà, parce que l'eau salée met plus de temps à bouillir. Exactement, bravo, très bon conseil, bravo. Pensez bien évidemment aussi, pour que l'eau bout encore plus vite, à mettre un petit couvercle. Et le couvercle, eh oui, alors. Voilà. Ce qui nous permet, pendant que l'eau bout, on épluche nos asperges. Quand l'eau bout, ce qu'on va faire là, dans quelques secondes à peine, voilà, d'ici une petite minute, notre eau va bouillir. Ouais.
Et là, pendant ce temps, pendant que ça cuit, là, on pourra préparer notre vinaigrette. On gagne un petit peu de temps et on organise le temps de la Alors, préparation. dans ta vinaigrette, montre-moi les produits que tu as préparés pour ta Alors, vinaigrette. Tu vas mettre quoi dans ta vinaigrette? Raconte-moi. qu'est-ce qu'on aura dans la vinaigrette? On aura du jus de pomme des vergers Tissot. On D'accord, aura un vinaigre de cidre. On aura d'accord. de l'huile d'olive. Et ne bouge pas, je vais te chercher le dernier ingrédient. Alors là, on est en train de faire la vinaigrette à base de jus de pomme. Vous avez forcément un peu de jus de pomme à la maison. Eh bien, ça tombe Voilà. bien. Vous allez pouvoir effectivement faire une vinaigrette un peu différente. Tu es avec qui là? Là, Qui je est-ce suis qui avec parle à Car. côté de toi? À côté de moi, c'est Caroline, ma compagne, qui m'aide à vous Bonjour présenter cette Caroline, petite merci de recette. faire la caméra woman, Bonjour. c'est gentil. Allez, on J'essaye te de suit faire au mieux. François. Hein. Donc, Caroline, tu peux t'approcher, on va voir l'eau qui bout, on va mettre nos asperges à cuire. Voilà, donc on les met à cuire. On va les cuire 3-4 minutes, grand maximum, le temps de préparer notre vinaigrette. D'accord, 3-4 minutes. On a vu que le feu, tu as frémissement, tu n'es pas à gros bouillon. Hein. Voilà, on est à un petit frémissement. Donc, qu'est-ce qu'on ok. va faire? On va préparer nos vinaigrettes. Allez, on va se poser. Voilà, bouge pas trop. Reste tranquille sur ton poste de travail. Et Caroline va te filmer en train de faire cette vinaigrette. Vinaigrette qui peut servir pour des asperges, qui peut servir, pourquoi pas, si vous avez un avocat qui traîne dans le frigo. On l'a vu avec le saumon aussi. Voilà, ça marche tout le temps. Allez, on te suit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre 2 cuillerées à soupe de cette moutarde douce condiment. On va mettre 2 cuillerées à soupe de jus de pomme. Ça sert à quoi le jus de pomme en goût? Ça va donner quoi dans ta vinaigrette? Le jus de pomme, ça va rajouter de la sucrosité dans la vinaigrette. C'est un peu comme si on avait mis un petit peu de miel ou un petit peu de sucre. Et on va rajouter 2 cuillères de vinaigre de cidre dans la vinaigrette. D'accord. À ce moment-là, il est important de bien mélanger parce que l'huile prend un fouet. Pourquoi? Parce que l'huile ne se mélangera pas avec le vinaigre ou la moutarde. Donc, il est important de dissoudre la moutarde dans le vinaigre et le jus de pomme. Bon, donc, si vous êtes feignant comme moi, prenez ça. Hein. Ça marche bien aussi. Hein. Vous voyez, ça peut marcher aussi. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre 10 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, 1. D'accord. 2. 3. 4. C'est pour combien de personnes? 6. Là, on peut partir sur… le nombre de cuillerées d'huile d'olive définira le nombre de personnes. Donc, 10 personnes là. D'accord. 7. 8. 9. Et 10. Voilà, vous allez voir, on va avoir une belle vinaigrette bien épaisse qui va pouvoir napper nos asperges. Voilà. On est en train de faire la vinaigrette. Si vous ne savez pas faire la vinaigrette, ce n'est pas grave. On est en train de vous montrer avec le chef François Stepanaggi, le restaurant Le Vinistro, en plein cœur de la vieille ville à Annecy. Voilà, là, on a une vinaigrette bien épaisse, tu vois, qui va pouvoir napper nos asperges à la fin. Tu ne l'as pas rectifié. Tu n'as pas mis de sel et de poivre pour l'instant, je vois. On n'a rien mis du tout parce que l'eau est salée. L'eau est salée. Et puis la vinaigrette va assaisonner les asperges une fois qu'elles seront cuites. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que les asperges sont cuites? C'est qu'on va les refroidir pour qu'elles arrêtent de cuire et pour préserver le joli vert qu'on va avoir après la cuisson. D'accord. Alors voilà, là les asperges sont cuites. On les a laissées 4 minutes dans l'eau. D'accord. On va les mettre dans l'eau bien froide, l'eau très très froide. Et on va les glacer. Même avec des glaçons, ça marche bien aussi. Hein. Voilà. Moi, je n'avais pas de glaçons à la maison, je n'ai pas de machine à glaçons comme je peux le faire au restaurant. Mais si on a un petit congélateur avec des glaçons, bien sûr, ce sera mieux. Super. Ça dépend combien d'asperges on fait. Hein. Si on a 2 litres d'eau froide pour une petite botte d'asperges, ça suffit, pas la peine de mettre des glaçons. Là, regardez. Parfait. Nos asperges sont bien refroidies et on va pouvoir les servir. Nickel. Hein? Donc, c'est très important de garder une asperge qui va être bien croquante. Et pas oui, moi, j'aime pas quand elles sont filandreuses. C'est pas très bon. J'aime bien quand elles sont croquantes, croustillantes, presque un peu. Exactement, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dresser notre petit plat.
Donc, on peut imaginer sur une petite entrée, on va mettre 4 assiettes par personne, 4 asperges par personne. D'accord. Voilà. Et puis après, on va napper avec notre joli vinaigrette. C'est une recette toute simple, c'est une entrée de saison. C'est ce qu'on veut, on veut tout simple. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir napper notre asperge. Moi, qu'est-ce que je fais? Si vous avez du pain qui traîne, du pain de mie qui va rancir, etc. Moi, je les fais sécher au four et je mets quelques petits croûtons dessus pour avoir un petit croquant. Le croustillant. Et un petit peu de croustillant et un petit peu de matière aussi, un petit peu de mâche pour pouvoir avoir une belle consistance en bouche. Eh bien, c'est super, François. Passe un très bon week-end. J'espère à très bientôt dans ton restaurant en plein cœur. Bon centre d'Annecy, de la vieille ville, le Vinistro. Et bon courage. Ça va, t'as le moral? Oui, ça va bien, merci. Ça va? Bon, en tout cas, un grand moral à tous les Annéciens qui nous regardent, à tous les Savoyards aussi sur Savoie News. Vous voyez, on tient bon, hein. Passez un bon week-end et sortez pas. Merci beaucoup. Au revoir.